Bonsoir frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, de nous édifier nous tous et d'appeler l'Esprit Saint pour vous ouvrir l'esprit, pour nous guider, pour que nous soyons des chrétiens renouvelés, des chrétiens vraiment dignes qui marchent à la suite du Christ dans ce monde si ténébreux. Vraiment, le Christ n'a pas donné sa vie à la croix pour rien. Quand il fera qu'on essaie de marcher selon ce qu'il a dit, vraiment, je pense que dans son royaume, il sera content. Parce que c'est vrai, l'homme n'est pas parfait. Mais avec un peu d'effort, avec un peu d'édification spirituelle, on ira de l'avant. Aujourd'hui, on va prendre le texte de Matthieu. Matthieu 17, verset 1 à 4, lors de la transfiguration de Jésus. On dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où se trouvaient ceux. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça, c'est la transfiguration. Soudain, les trois disciples vinrent, Moïse et Élie, qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ils ont vu Moïse et puis Élie à côté de Jésus. Donc Pierre dit, c'est bon. En fait, quand ils l'ont vu dans la transfiguration, Pierre dit, non, c'est bon qu'on soit ici. Parce que Pierre a senti que la présence de Dieu était tellement immense qu'il ne pouvait pas se contenir. C'est bon que nous soyons ici. Vraiment, à peine même, à la limite, on peut dire délit même. Il est bon qu'on dresse, si tu veux, la Seigneur, il a dressé 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et il reconnaît là même que c'est Dieu. Il reconnaît que Jésus est Dieu là. Parce que une telle lumière, une telle blancheur, non, il n'a jamais vu. Enfin, il devient un peu fou, il devient un peu zézé. Il dit, non, il est bon que nous soyons ici. Seigneur, si tu veux, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. C'est bien beau. Mais on se pose la question, on peut se poser la question, mais pourquoi dans tout l'Ancien Testament, pourquoi c'est Moïse et puis Élie qui sont venus? Il y a eu Aaron, il y a eu, comment on appelle ça parmi les prophètes là, il y a eu Osée, il y a eu Isaïe. Pourquoi c'est Élie et puis Moïse qui sont venus? Moïse, pourquoi? Parce que Moïse, il a été l'homme fort de Dieu dans le Sinaï. Moïse, c'est l'homme de la loi. Parmi tous les prophètes qui sont passés concernant les lois, là, c'est Moïse qui a été l'homme fort. C'est Moïse qui a envoyé les lois. Ils ont pris. Pourquoi Élie est venu à la transfiguration aux côtés de Jésus? Parce que Élie, là, parmi les prophètes, Élie a été il a été un prophète qui a marqué son temps, si vous voulez. Quand on parle de prophétie, prophète et puis prophétie dans la Bible, là, on parle d'Élie. Parce que Élie, il a été le plus grand prophète. Voilà. Représentation des prophètes, là, c'est Élie. Représentation des tables des gens qui ont envoyé la loi, là, c'est Moïse. Voilà pourquoi, à la transfiguration, Jésus, aux côtés de Jésus, il y avait Élie, il y avait Moïse. Parce que Jésus lui-même, là, il dit, je ne suis pas venu pour abolir vos lois, je suis venu pour les parfaire. Jésus, là, c'est égal la loi plus les prophètes. Parce que Jésus a prié l'Ancien Testament, il a prié les psaumes. Donc, il reconnaissait les œuvres de l'Ancien Testament. Donc, il reconnaissait les lois de Moïse. Il dit, je ne suis pas venu pour les abolir, je suis venu pour les parfaire. Il reconnaissait les lois de Moïse. Il reconnaissait les prophéties d'Élie. Il était un prophète puissant en acte et en parole. Il reconnaissait ça. Donc, Jésus, là, retenez qu'aujourd'hui, Jésus, là, c'est la loi plus les prophètes. La loi plus les prophètes se retrouvent en Jésus. Et Jésus nous sauve à travers ça. Parce que si on reste sur la loi seulement, on ne peut pas être sauvé. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais avant d'arriver à la grâce, après la loi, il y a eu les prophètes. Voilà. Les prophètes ont annoncé, non, il va venir, il va faire ceci, il va faire cela. C'est après ça que Jésus est venu. Donc, frères et sœurs, souvent dans les églises, vous voyez, il y a 2 bougies. Quand le prêtre ou bien le pasteur est en train de prêcher l'évangile, il y a 2 bougies. Puis il est au milieu. Mais la signification des 2 bougies qui sont de part et d'autre là, c'est Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Le Christ, il est au milieu. Et le Christ, les 2 se rejoignent dans le Christ. Frères et sœurs, c'était un peu ça, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ils ont pris Moïse et Élie parce que c'était les 2 hommes forts de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Or, Jésus, c'est la loi plus les prophètes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne assez de grâce dans nos vies, que la grâce de l'Esprit Saint déborde dans nos vies aujourd'hui et à tout jamais.